concernant le capitaine Ibrahim Traoré et aussi le commandant, comment on le dit, Yabré, qui est le DG des renseignements au niveau du Burkina. Pourquoi est-ce que cette communication est aussi voilà, importante pour les apatrides? Moi, je ne sais même pas pourquoi la communication est importante pour les apatrides. Parce que cette guerre de communication que vous voulez vous donner, c'est du archi faux. Le capitaine Ibrahim Traoré est le président de la République du Burkina Faso, le chef suprême de l'armée, celui-là même que les Burkinabés ont choisi, ont mis leur destin dans sa main. Le DG des renseignements, le commandant Oumarou Yabré, est celui-là même que le capitaine Ibrahim Traoré a choisi pour mettre à la tête des renseignements du Burkina. Donc, nous, on a choisi le capitaine Ibrahim Traoré. Le capitaine Ibrahim Traoré a choisi le commandant Yabré pour assurer cette tâche. Si le commandant Yabré n'était pas apte de pouvoir assurer cette tâche, je ne pense pas que le capitaine Ibrahim Traoré l'aurait mis là. Donc, arrivé à un certain moment donné, les apatrides, les ennemis de la nation, les enfants perdus de la République, qui ne savent pas quoi dire, qui ne savent pas quoi faire, veulent chercher et passer par toutes les voies et moyens pour créer quelque part la confusion dans la tête du peuple burkinabé. Moi, ce que mon G a dit au peuple burkinabé, c'est de rester serein, de rester dans la logique, de regarder ce qui se passe en ce moment et à se distancer au niveau du Burkina Faso, de regarder l'avancée du Burkina Faso. Et qu'est-ce que le capitaine Ibrahim Traoré a gagné à être dans un conflit avec le commandant Yabré? Et qu'est-ce que le commandant Yabré a gagné à être dans un conflit avec le capitaine Ibrahim Traoré? Vous avez remarqué que depuis la prise, depuis le Sirili, depuis qu'on a mis Damiba dans le sac, les apatrides n'ont plus une autre issue de communication. Il n'y a plus une autre voie, il n'y a plus un autre sujet. Il faut trouver des voies et moyens pour pouvoir quelque part créer la zizanie et la discorde entre ces deux leaders, notre numéro 1, notre numéro 2, si on peut appeler comme ci, et tout. Donc aujourd'hui, ils vont passer par toutes les voies et moyens pour empêcher le peuple burkinabé. Et moi, ce que je veux leur dire, quand vous donnez des informations disant tel coin n'est pas sécurisé, il y a tel coin, il y a des armes, ou pas, même pas les armes qu'ils ont dit quoi, il y a des... il y a un convoi comment on appelle, de chats quelque part qui sont stationnés, mais envoyez-nous des preuves au lieu de raconter votre vie de merde, de bordel sur les réseaux sociaux. Nous, on n'en a absolument rien à foutre. Aujourd'hui, le peuple de l'AES, je vais dire, en général, et le peuple burkinabé en particulier, est focalisé sur l'avancée du Burkina Faso. Nous sommes focalisés sur le bien-être du Burkina Faso. Nous sommes focalisés sur tout ce qui peut apporter positivité, tout ce qui peut apporter engouement, tout ce qui peut apporter, comme on le dit, clarité, tout ce qui peut envoyer le nouveau Burkina. Nous ne voulons pas le Burkina de Damiba, nous ne voulons pas le Burkina de Roch, nous ne voulons pas même le Burkina de Blaise Compaoré, loin de là. Nous voulons le Burkina de capitaine Ibrahim Traoré, parce que le Burkina du capitaine Ibrahim Traoré en ce moment et à cet instant T est le Burkina et la vision dont nous de cette génération nous faisons référence, et une vision que nous suivons, et une vision que nous adoptons, et une vision que nous sommes d'accord avec, et une vision qui aujourd'hui a emmené le Burkina Faso à avoir une renommée. Le temps de Blaise Compaoré, on connaissait le Burkina dans quel sens? C'est ça qui est la vérité. Le temps de Blaise Compaoré, on connaissait le Burkina étant la base arrière de la déstabilisation. La base arrière, le Burkina de Blaise Compaoré était le Burkina où Alassane Dramane Ouattara allait faire ses manigances pour aller attaquer, pour créer une rébellion qui a endeuillé des Ivoiriens. Mais aujourd'hui, le Burkina du capitaine Ibrahim Traoré est un Burkina où nous voyons des infrastructures, est un Burkina où nous voyons cette jeunesse qui était perdue en train de se retrouver. Un Burkina aujourd'hui où nous voyons l'émancipation. Et un Burkina aujourd'hui où le Burkinabé peut se taper la poitrine. Un Burkina aujourd'hui qui est en train de montrer par A plus B, parce que nous disons nous la vérité. Avant, quand on parle des Burkinabés, il y avait beaucoup de personnes qui avaient des préjugés sur les Burkinabés, et même pareil comme les Maliens. Parce que le Burkinabé, il décide de parler quoi? Le Moré, ou bien de parler sa langue qui n'est pas le Moré, et le Malien décide de parler comment on le dit, comment on appelle le Malinké. Mais aujourd'hui, là, grâce au capitaine Ibrahim Traoré, mais nous avons connaissance qu'il y a des intellectuels à n'en point finir au Burkina Faso. Aujourd'hui, grâce à Assimi Goïta, nous avons connaissance qu'il y a des intellectuels à n'en point finir au niveau du Mali. Et c'est ça que nous voulons, c'est cette conception nous voulons, c'est cette vision nous voulons, c'est cette image
que nous voulons et que nous voyons. Et puis, ce n'est pas un débat et nous mettons quiconque au défi. Nous sommes dans du concret, pardon. Nous ne sommes pas dans du factuel. Nous ne sommes pas dans... On dit qu'il a dit que peut-être que... Nous sommes dans du tic au tac. Et c'est sur ça que le peuple burkinabé doit rester focalisé. Et c'est sur ça que le peuple africain doit regarder aller de l'avant. Moi, l'information que je sais entre le capitaine Ibrahim Traoré et le commandant Yabré, il n'y a pas de problème du tout. Il n'y a pas de problème. C'est une guerre de communication que les apatrides, les enfants perdus de la République du Burkina Faso ont décidé en connivence avec les enfants perdus et les apatrides, voilà, de la Côte d'Ivoire, à se mettre ensemble pour vouloir créer la zizanie et le bordel dans la tête des différents peuples africains. Aujourd'hui, là, le capitaine Ibrahim Traoré sait que le commandant Oumarou Yabré est celui qui est le numéro 1 des renseignements au niveau du Burkina Faso. Celui-là même qui n'est même pas à présenter. Celui-là même qui a déjoué des coups d'État. On peut ne pas aimer le lièvre, je vous dis, vous les apatrides, mais quand même, reconnaissez quand il court vite. C'est ça aussi qui est la vérité. Celui-là même qui a déjoué des coups d'État. Celui-là même si ce n'était pas aussi à cause de ses informations, à cause de son service de renseignement qui est au top. Aujourd'hui, là, le Burkina allait se retrouver pour ça. N'ayons pas une mémoire courte au peuple africain. À peine de quelques mois de cela, le mois de janvier. Mais attendez, il n'y a pas un coup d'État qui a été déjoué au Burkina. Le mois de janvier passé, récemment, il y a un coup d'État qui a été déjoué au Burkina. Mais qui a déjoué ce coup d'État? Qui a permis qu'on ait les informations pour déjouer ce coup d'État? C'est le commandant, comme on appelle Oumarou Yabré, c'est celui des renseignements. Il a fait plus de personnes. Donc aujourd'hui, là, quel problème il peut avoir entre le commandant Oumarou Yabré entre le capitaine Ibrahim Traoré? Quel problème? Damiba qui cherchait à déstabiliser le Burkina à tout moment, on a pris maintenant, on l'a mis dans le sac. C'est ça qui ça. Si vous voyez au Burkina Faso qu'on a arrêté une personne ou quoi, ne cherchez pas loin, c'est qu'il y a quelque chose quelque part. Je vous le dis, c'est qu'il y a quelque chose quelque part. Mais cette fausse communication qui est en train de se passer sur les réseaux sociaux entre le commandant Yabré et le capitaine Ibrahim Traoré, je vous dis, il n'en est point de ça. Et le conseil maintenant que je peux donner au capitaine Oumarou Yabré et à notre président, le commandant Oumarou Yabré et à notre président, le capitaine Ibrahim Traoré, vous-même vous voyez ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Vous voyez comment les gens sont prêts à ce qu'il y ait une déchirure entre vous, dirigeants du Burkina. Vous voyez la communication depuis plus d'une semaine qui est faite par des apatrides qui sont payés par ces impérialistes. Donc vous-même là, quand vous regardez ça, vous savez que vous n'avez pas droit à l'erreur. Le commandant Oumarou Yabré sait que il doit protéger le capitaine Ibrahim Traoré. Le capitaine Ibrahim Traoré sait que il doit protéger le commandant Oumarou Yabré. Parce que le Burkina, on a vu le Burkina, vous deux. On a vu le Burkina avancer. On a vu des jouements, des coups d'État. Parce que vous êtes les deux personnes. Moi, je parle de moi. Hein. C'est que moi, je connais. Vous êtes les deux personnes qui avaient travaillé tellement en symbiose qu'aujourd'hui, le Burkina a quand même une tranquillité par rapport au Burkina que nous on a connu avant le capitaine Ibrahim Traoré. Donc, vous n'avez pas droit à l'erreur. Vous n'avez pas. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Il n'y a pas de problème entre ces deux personnalités. Il n'y a pas de problème. Et ça, cette communication des apatrides d'aujourd'hui doit même les emmener. Même s'il y a froufrou entre eux. Je n'ai pas dit à froufrou, même s'il y a un petit forcer les êtres humains, même les 5 doigts de la main. La langue et puis les dents, là, souvent on se mord. Quand vous regardez ça, vous regardez l'intérêt de la nation. L'intérêt de la nation vient au devant. Quand vous regardez comment est-ce que vous vous êtes battus étant des jeunes, vous êtes en train de sacrifier vos vies matin, midi, soir. Vous aurez dû prendre des milliards
des impérialistes, et puis allez vous asseoir avec vos familles. Le capitaine Ibrahim Traoré avait la possibilité de le faire. Mais il a choisi quoi? Il a choisi le Burkina, il a dit le peuple burkinabé d'abord. Et c'est dans ça que nous sommes là aujourd'hui. Nous apportons notre soutien inconditionnel au peuple burkinabé. Nous apportons notre soutien inconditionnel au capitaine Ibrahim Traoré. Et par ricochet, nous apportons notre soutien inconditionnel au commandant Oumarou Yabré. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Vous n'avez pas droit à la division. Vous n'avez pas droit à ce que le Burkina même soit en bancal. Et je vous dis merci. Je vous dis merci, 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 merci. De continuer à protéger le peuple burkinabé. Parce que quand c'est bon, là, on va toujours critiquer. Quand c'est bon, l'Africain n'aime pas tout ce qui est bon. L'Africain n'aime pas quand il y a l'entente. L'Africain n'aime pas quand il y a l'union. L'Africain n'aime pas quand il y a la cohésion. L'Africain n'aime pas quand il y a l'amour. L'Africain adore la division. Oui. L'Africain adore la division. Parce qu'il faut diviser pour que eux là, ils puissent se retrouver dans cette division. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous prions le Allah subhanahu wa ta'ala, le miséricordieux, le Kun Fayakoun, le celui qui rend l'impossible possible. Et celui qui rend le possible impossible de toujours avoir la main et la barricade. Sur tous nos leaders. Sur tous nos leaders de l'AES. Sur tous ceux aujourd'hui qui passent, qui mettent un combat de l'avancée de nos différents peuples de l'Afrique. Aujourd'hui, nous autres, on n'a pas de vie. Il y a des endroits où on ne peut pas rentrer. Il y a des endroits en ce moment et à cet instant T concernant le capitaine Ibrahim Traoré et aussi le commandant, comme on le dit, Yabré, qui est le DG des renseignements au niveau du Burkina. Pourquoi est-ce que cette communication, d'où vous venez? Vous connaissez le parti, c'est capitaine Ibrahim Traoré. Et tant que capitaine, l'Africain n'aime pas quand il y a la cohésion. L'Africain n'aime pas quand il y a l'amour. L'Africain adore la division. L'Africain adore la division. Parce qu'il faut diviser pour que eux là, ils puissent se retrouver dans cette division. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous prions le Allah subhanahu wa ta'ala, le miséricordieux, le Kun Fayakoun, le celui qui rend l'impossible possible. Et celui qui rend le possible impossible de toujours avoir la main. Un combat de l'avancée de nos différents peuples de l'Afrique. Aujourd'hui, nous autres, on n'a pas de vie. Il y a des endroits où on ne peut pas rentrer. Il y a des endroits où nous ne pouvons pas arriver. Il y a des personnes avec qui nous ne pouvons pas partir. Parce que nous avons choisi de mettre nos vies à risque pour les autres. On a choisi d'être la voix des sans-foi. Aujourd'hui, vous êtes dans cette posture. Continuez, que Dieu continue de vous élever. Que tout esprit de division, que tout esprit de méchanceté, que tout esprit de trahison, que tout esprit de manigance qui est opéré entre le commandant Yabré et le capitaine Ibrahim Traoré soit détruit. Que le feu soit dans la vie de ces personnes qui vont continuer à vociférer, à raconter leur vie de merde, de bordel sur les réseaux sociaux. Votre vœu ne sera jamais exaucé. Parce que le Burkina Faso est un pays béni. Un pays béni par nos ancêtres. Parce que le Burkina Faso aujourd'hui est une référence. Vous pensez que nous allons tomber dans vos bassesses qui s'est passé il y a des années de cela? Vous pensez que nous allons tomber dans ça? J'entends certaines personnes en train de dire, ah, Blaise Compaoré avec, comment on appelle, comment il s'appelle, avec Sankara. Voilà ce qui s'est passé. Il n'y aura plus de Blaise Compaoré et Sankara. Il n'y aura plus de ça dans le Burkina Faso.
Cette nouvelle génération est une génération consciente. Et nous avons des jeunes qui sont à la tête, qui dirigent le pays. Dont la conception aujourd'hui, là, notre conception de cette génération, notre conception doit être différente de la conception de ces vieillards, ces nuls, ces bonariés, ces vanupieux qui ont vendu nos différents États pour donner à l'impérialisme. Plus de trahison au Burkina. Il n'y aura plus de coup d'État au Burkina Faso. Il n'y aura plus de coup d'État au Burkina Faso. Aujourd'hui, c'est l'avancée du Burkina. L'avancée du Burkina. Et que le Dieu continue de donner le discernement au capitaine Ibrahim Traoré. Qu'il continue de donner le discernement à tous nos dirigeants aujourd'hui. Tous ceux aujourd'hui qui sont en train de passer par toutes les voies et moyens à mener un changement dans nos différents États. Il n'y aura plus de coup d'État. Burkina, c'est fini. Coup d'État de Burkina Faso, là, c'est fini. Il n'y aura plus de coup d'État au Burkina Faso. Allez dire aux enfants perdus. Allez dire aux apatrides. Allez dire aux bonariés, les perdus de la République, que le Burkina Faso, là, c'est fini, c'est capitaine Ibrahim Traoré. Et tant que capitaine Ibrahim Traoré est là, commandant Yabré, vous allez souffrir de le voir. Je le dis, on peut ne pas aimer le lièvre, mais quand il court là, acceptons et reconnaissons qu'il court très vite. On ne sait pas ce que demain nous réserve. Mais au moins, nous avons une idée de où nous venons. Nous connaissons tous l'histoire du Burkina Faso. Nous connaissons le avant IB. Nous le connaissons le pendant qu'on avait IB. Demain, là, on n'a pas une idée. Mais on prie le Allah subhanahu wa ta'ala pour que demain soit encore meilleur qu'aujourd'hui. Parce que hier, là, on a fini avec. On a fini avec hier. Ok? Nous avons fini avec hier. Nous sommes concentrés en ce moment et à cet instant-ci sur le futur. Donc c'est le conseil, mon petit conseil, avec toute humilité. Mon petit conseil que je donne à nos dirigeants. Nous sommes tous de la même génération. Mon petit conseil que je donne à mes frères. Aujourd'hui là, vous avez une tâche qui est lourde, qui est dans vos mains. Ne vous laissez pas. Ne vous laissez pas distraire par qui que ce soit. Ne vous laissez jamais distraire. Chacun de vous, moi je ne connais pas votre histoire. Mais vous tous là, vous connaissez, que ce soit Ibé, que ce soit Assimi, que ce soit le général Tiani. Vous savez tous d'où vous venez. Vous connaissez le parcours, les risques que vous avez pris pour être là aujourd'hui à la tête de vos différents États. Vous avez une idée. Vous connaissez des personnes qui ont été à côté de vous, qui vous ont apporté le soutien. Parce qu'une seule personne ne peut pas. Non. Nous avons vu des milliers de personnes sorties dans les rues, partout dans le monde entier, acclamer le capitaine Ibrahim Traoré. Nous avons vu des militaires qui ont apporté leur soutien au capitaine Ibrahim Traoré. On leur dit merci pour ça, parce que vous avez apporté votre soutien à la bonne personne. Je ne pense pas que le capitaine Ibrahim Traoré va oublier hier. Il va se baser sur quoi? Vous les apatrides? Ou bien baser sur des choses? Non, jamais. Loin de là. Restons sereins. Restons sereins. Je le dis, hein, le combat que nous menons là, ce n'est pas un combat seulement physique. C'est un combat qui est spirituel. Il y a des gens matin, midi, soir qui se lèvent, qui prennent leur chapelet en train de prier pour que le capitaine Ibrahim Traoré, le commandant Yabré, là, pour qu'il y ait la guerre entre eux, pour qu'il y ait le feu entre eux, pour qu'il y ait la mésentente entre eux. Il y aura forcément des gens qui seront autour de Ibé. Il y aura forcément des gens qui seront autour du capitaine Yabré, qui vont vouloir les... Mais les deux personnes là, pardonnez, vous êtes nos tout. Vous êtes le futur, la garantie, la sécurité. Un pays sans un bon service de renseignement, c'est zéro. C'est ça aussi qui est la vérité. Même aux États-Unis, ici, le président là, sans CIA, FBI, quoi et tout là, sans leur renseignement là, c'est zéro. Oui. Et aussi, sans un bon président qui a la tête, comme le capitaine Ibrahim Traoré, qui a fait le bon choix, qui a choisi le commandant Yabré. Ça veut dire que nous avons une personne qui sait ce qu'il veut. Une personne qui a une vision qui est très claire. Nous avons une personne qui sait faire de bons choix. Il ne l'a pas mis par hasard. Il ne l'a pas mis par hasard. S'il l'a mis là, c'est qu'il mérite sa place. Et que Dieu continue de l'élever.
que tout esprit de division qui plane, de trahison qui plane, dans le secret par les apatrides, que tout soit brisé. Franchement, il n'y a rien. Comme je le dis, il n'y a absolument rien. Mais j'ai reçu tellement de questions, tellement d'informations sur ça. Les gens qui me demandent, mais la guerre, qu'est-ce qui se passe? Donne les infos, on voit ici, on dit à telle personne, on dit à une guerre. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Absolument rien. En tout cas, moi, les informations que moi j'ai, en ce moment et à cet instant-là, il n'y a rien entre le commandant Oumarou Yabré et le capitaine Ibrahim Traoré. Ils sont focalisés, ils sont sereins, ils sont encore, comment on appelle, occupés à continuer à assurer la sécurité du Burkina. Parce que quand ils se mettent sur les réseaux sociaux, c'est vous encore vous criez. Ah, ils sont comme si, ils n'ont qu'à se cacher un peu. Mais quand ils sont dans leur coin, ils sont en train de travailler, ils sont sous radar, incognito. Vous les cherchez, vous ne les trouvez pas. Demandez à ceux que de temps en temps, peut-être ils sortent pour montrer leur tête, on peut comprendre. Mais une fois que vous ne les voyez pas, oh, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a comme si. Mais attendez là, on ne va pas passer notre vie dans ça. Nous n'allons pas passer notre vie dans ça. Le Burkina est en train d'avancer. Et je vais demander au peuple burkinabé, restez serein. Tout ça là, c'est de vous viser là. Tout ça là, c'est la distraction. C'est la distraction. Le vrai point là, on a un babatier qui est à la tête du Burkina. Son nom là, numéro 1, le KLMP, le capitaine Ibrahim Traoré. Voilà. Qui dirige le Burkina et le Burkina est bien dirigé. C'est ça qui est la vérité. Et voilà quelque chose que je vais vous dire. C'est pas parce que tu as un camarade qui est en haut là-bas que tu vas foutre la merde et le bordel en pensant que si on t'a Syrie là, on va pas te Syrie, on va te Syrie. Je vous ai dit que le Burkina est dirigé. Je vous dis que le Burkina est dirigé. C'est maintenant on sait qu'on est en train de diriger un pays. Hein? Le Burkina de Damiba, le Burkina de Blaise là, c'est fini. Hein? Maintenant on est dans le temps. Ibétéré. C'est le temps de Ibété là. Donc vous allez souffrir de voir le commandant Yabré. Parce que c'est lui qui vous dérange. C'est lui qui perturbe votre sommeil. C'est lui qui vous empêche de travailler. C'est lui qui vous empêche de dormir. C'est lui qui vous empêche de respirer. Il faut forcément coller des choses sur lui. Il faut forcément salir son image. Il faut forcément raconter votre vie de merde et de bordel le concernant. Vous avez tout fait sur lui. Vous avez tout dit. Vous avez vu. Ça n'avance pas quelque part. Parce que la vérité reste la vérité. La vérité va rester toujours la vérité, que ça vous plaise ou pas. Et cette vérité va toujours triompher. Collez la paix à ces messieurs. Laissez-les se focaliser sur l'avancée du Burkina Faso. Parce que nous là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est ce que nous on aime. Le reste là, on ne gère pas. Ok? Voilà. Donc c'était important pour moi de sortir et vraiment donner mon avis, voilà, sur le problème du Burkina, dire réellement ce qui se passe en ce moment et à cet instant T. Comme je l'ai dit, j'ai reçu tellement de messages concernant cela. C'était important que je sorte et puis essayer de quelque part, voilà, donner l'info et puis mettre tout le monde au même pied d'égalité en ce qui concerne la communication. Donc sur ce, je ne serai pas long. Voilà, partagez-moi massivement. Voilà, c'est direct. Continuez à partager les directs. Et puis, on part toujours, je le dis, sans crainte ni peur. Et on part toujours dans la vérité. On part dans la sérénité. Vive le Faso. Vive le capitaine Ibrahim Traoré. Vive le commandant Oumarou Yabré. Et vraiment, vive la vérité. Et elle va toujours triompher. Donc sur ce, vous passez une excellente soirée sous la protection du Dieu Tout-Puissant. Et puis, on est à très bientôt par la grâce de Dieu. Peace out. Monsieur Adama du Togo, qu'est-ce qui s'est passé et ils sont allés nous enlever au Nouveau Goudron? Monsieur le maire, c'est pas ce que vous nous avez dit, hein. Moi, je m'appelle Fatou Timité. Je suis une des femmes du marché Nouveau Goudron. Plus précisément, marché d'été. Qu'est-ce qui s'est passé et puis vous êtes allés nous enlever? C'est pas ce que vous nous avez dit, hein. C'est pas ce que vous nous avez dit. Pour la première fois là, où vous êtes allés enlever nos marchandises là, où vous êtes allés casser le marché là, vous nous avez dirigés vers le marché mouton. Arrivé au marché mouton là, on n'a pas eu de place là-bas.
On n'a pas eu de place là-bas. Vous-même, là, vous êtes allé voir, vous avez vu, vous avez dit que non, ça peut pas, mes femmes ne peuvent pas venir rester ici. L'endroit est trop petit. Vous nous avez dit, retournez-vous. Là, si le nouveau marché finit là, vous allez déménager. Mais partez, hein. Si on vient vous dire que le nouveau marché est fini, ne restez plus là au nouveau Goudron. Hein. On vous a applaudi. On a dit qu'on est d'accord. À notre grande surprise, voilà ce qui se passe. Ils sont allés gâter nos marchandises. Ils sont allés gâter nos biens. Où est-ce qu'on va avec ça, monsieur le maire? Où est-ce qu'on va avec ça? On a tout perdu. Ah, mais si c'était pour venir nous faire pleurer, si c'était pour venir nous tuer, il fallait nous laisser dans le marché mouton là, pour la première casse là. Il fallait nous laisser là-bas. Hein? Où on est en train de s'apprêter, on a payé nos places au nouveau marché. On a payé nos places sur le nouveau site. Moi-même, je pensais que quand la machine est arrivée, la machine ne devait pas arriver même. La machine ne devait pas arriver. Vous devez nous dire que, dans tel mois, ou bien dans telle semaine, ou bien dans tel nombre de jours, vous allez, apprêtez-vous, vous allez aller vous asseoir sur le nouveau site. Parce que le site est prêt, vous allez aller vous asseoir. À ma grande surprise, c'est machine qui vient gâter nos marchandises. C'est machine qui vient gâter nos marchandises. Jusqu'à, il y a des gens mais qui ils ont chicoté. Ah, mais toi, tu vas voir ton bien en train d'être détruit. Tu vas te manifester. Tu as mis de l'argent dans quelque chose. Tu dois te manifester. Ils ont voulu chicoter. Ils ont chicoté d'autres personnes. Ils ont chicoté des femmes sur ce marché. Sur les marchés Nouveau Goudron. Monsieur le maire, qu'est-ce qu'on vous a fait de mal? Qu'est-ce qu'on vous a fait de mal? Pour que vous agissiez comme ça? Qu'est-ce qu'on vous a fait de mal? Mais c'était simple de nous dire, apprêtez-vous, hein, on vient. On va vous déloger pour vous envoyer sur le nouveau site que vous avez payé. Tout le monde a payé, tout le monde a placé sur le nouveau site parce qu'on a payé. Hein? Mais c'est pas de cette manière que vous devez nous enlever. Vous nous avez enlevé maintenant. On est livré à nous-mêmes. On est livré à nous-mêmes. On ne sait pas ce que faire. On ne sait pas où partir. On a payé l'argent sur le nouveau site pour qu'on puisse aller vendre là-bas. Vous nous avez pas donné ça. Vous nous avez pas donné la place du nouveau site. Maintenant, sur les places que nous allons, vous nous dites de partir sur le nouveau marché et sur d'autres marchés de Yopougon. Et ils vont nous accepter comme ça. Ils vont pas nous accepter comme ça. On nous parle de 200 000. On nous parle de 400 000, on nous parle de 500 000, on nous parle de 1 million, alors que notre argent est couché sur le nouveau site. On fait comment? On fait comment? On fait comment, monsieur le maire? Dites-nous ce qu'on doit faire. Parce que nous sommes livrés à nous-mêmes, hein? On ne sait plus ce que faire, hein? On ne sait pas où partir. Moi-même, qui suis là, je n'ai même pas 100 000 pour payer place. Qu'est-ce que je fais? Et il y a beaucoup de femmes qui sont dans la même situation que moi, présentement là. On n'a pas d'argent pour payer les places sur les autres marchés, sur lesquels vous dites de partir là. Ah, monsieur le maire. Ah, d'après les enfants, sciencés, on est fatigué.